Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Sursis à exécution devant les juridictions judiciaires, administratives et à la CCJA, c'est le thème central de la 3e édition de l'Académie Abed Kayembe, tenue le vendredi 4 août 2023 à la salle Père Boka du CEPAS à Gombe. C'est dans les soucis de répondre à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de la bonne justice en République démocratique du Congo, que l'initiateur de cette académie, Maître Abed Kayembe Ngoï, avocat d'affaires et expert en droit OADA, a réuni les professionnels du droit afin de renforcer leurs capacités en cette matière. Pour cette 3e édition, des éminents professeurs, dont Nicolas Kabasele, avocat près la Cour, le professeur Tassoki Manzele, juge au Conseil d'État, et lui-même, Maître Abed Kayembe, avocat d'affaires et expert en droit OADA. Les récipiendaires de cette formation sont des juristes en formation, les huissiers de justice, les greffiers, les magistrats, les avocats des entreprises publiques, privées et commerciales. Nous apprécions la qualité de formation qu'offre l'Académie Abed Kayembe parce que les matières sont assez techniques. Les sursis à exécution aujourd'hui, c'est des notions qui restent assez inconnues de tous les praticiens du droit. Qu'il ait mis cette matière à notre disposition, c'est quelque chose de très encourageant et c'est une très belle formation. Le professeur Nicolas Kabasele s'est exprimé en ces termes. Nous attendons de tous nos amis participants, avocats, magistrats, huissiers de justice et même greffiers, l'application effective des principes, règles que nous avons exposées au cours de notre entretien de cet avant-midi autour de questions relatives à la procédure de la tierce opposition en droit comparé congolais OADA. J'espère que la leçon a été bonne et qu'ils ont retenu quelque chose pour que l'application de ces règles, principes soit effective pour améliorer l'état de notre droit national. Maître Abed Kayembe explique le but de sa vision pour cette 3e édition. Alors, pour cette 3e édition, nous nous sommes axés sur le sursis à exécution. Pourquoi le choix de cette thématique? Parce que nul n'ignore que le chef de l'État, lors de son adresse très récemment, il a parlé de son mandat, ses réalisations, et il est arrivé à un point, un secteur non négligeable de la justice, et il a dit que s'il y aurait quelques bémols, c'est la justice. Et ayant entendu ce cri de cœur du numéro 1 de la magistrature, la fondation Abed Kayembe Academy a décidé de mettre sur pied aujourd'hui cette thématique afin de permettre à toutes les personnes qui sont victimes des décisions de justice qui font grief, des décisions de justice iniques, illégales, de pouvoir obtenir par la loi les mécanismes pour en obtenir la surséance, le mécanisme pour obtenir sa non-exécution en des termes plus simples. Nous souhaitons plein succès à l'Académie Abed Kayembe. La société civile congolaise est-elle capable d'exercer son autonomie et son indépendance sans le financement de la société politique et des bailleurs de fonds? La question était au centre du forum provincial organisé par la synergie de la société civile dans la ville de Kikwit, province du Kwilu, du 4 au 5 août 2023, forum intitulé l'autonomie de la société civile congolaise, consolidation de la paix, égalité du genre et le processus électoral. Sur place à Kikwit, Roland Mumbala, secrétaire général de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, nous en dit plus. Le forum dont il est question à Kikwit, il réunit des organisations de la société civile dans leur diversité pour réfléchir sur l'autonomie de la société civile du Kwilu face à la société politique, face à ce que nous appelons entre guillemets les bailleurs de fonds, dont les partenaires techniques et financiers. Il est question de voir est-ce que aujourd'hui, sans les ressources de ces partenaires-là, sans les appuis des politiques, est-ce que la société civile est capable elle-même
d'aller de l'avant, d'exercer son autonomie et son indépendance. Et pour cela, quels sont les problèmes, les défis et comment y faire face aujourd'hui? Comment la société civile travaille pour promouvoir l'égalité des chances entre les différentes communautés, entre les différentes couches de la population? Est-ce que les femmes ont droit à la cité sur le plan économique, le plan social, le plan politique, les personnes vivant avec handicap, les jeunes et d'autres catégories? Est-ce que tout le monde a droit à la cité dans une approche inclusive? Et la question du processus électoral était au rendez-vous de ces forums. Comment la société civile du Kwilu, dans son ensemble, s'implique pour que le processus électoral soit inclusif, démocratique, apaisé et surtout pour que ce processus-là nous amène à une paix. Il s'est dénoté qu'à l'issue de ces forums provinciaux du Kwilu, les participants ont abouti à plusieurs recommandations adressées aux acteurs de la société civile, aux partenaires techniques et financiers, au gouvernement congolais et à la Commission électorale nationale indépendante, à qui la synergie de la société civile recommande l'organisation des élections dans toutes les circonscriptions électorales, notamment à Massissi, Rutshuru et Kwamount. Ces forums provinciaux de la synergie de la société civile étaient déjà organisés à Lubumbashi, Goma, Kananga et aujourd'hui à Kikwit. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, s'est entretenue ce mardi 8 août 2023 avec Jeanne-France Connor, sous-secrétaire général défenseur des droits des victimes pour les Nations Unies. Elle travaillera avec les institutions gouvernementales, la société civile, les organisations nationales et de défense des droits de l'homme afin de créer des réseaux de soutien et de veiller à la pleine application des législations locales, notamment l'aide aux victimes. Je suis ici, j'ai un mandat spécifique qui consiste à défendre le droit des victimes d'exploitation sexuelle par le personnel des Nations Unies. Donc, mon rôle est de travailler avec le ministre de la Justice. Essentiellement de servir de champion pour les victimes. Et pourquoi je voulais voir son Excellence, la ministre d'État, c'est d'avoir une discussion avec elle et d'apporter une prise de conscience de mon mandat, ainsi que de demander son appui, son accompagnement au fur et à mesure que nous évoluons dans la recherche d'une réparation à l'intention des victimes ainsi que de leur dignité. Jeanne-France Connor a fait savoir qu'elle est en contact avec les différentes victimes de ces violences. Je ne saurais retenir le nombre exact. Because what do they say? Lies, lies and damn statistics. Parce qu'il y a les statistiques, les chiffres, les nombres. Nous avons un site internet qui est accessible pour tout le monde sur le site internet des Nations Unies qui indique le chiffre exact que nous avons. Pour sa part, la patronne de la justice nationale congolaise, Rose Mutombo Kiese, demande aux Nations Unies de porter la voix de la République démocratique du Congo au sommet de cette institution mondiale, car la RDC a besoin de la paix. Dossier Boukanga Lonzo, la Cour constitutionnelle et les juges compétents pour juger l'ancien Premier ministre et les nouveaux. C'est l'ancien membre de cette cour, le professeur Luzolo Bambilesa, qui sort de son silence pour mettre fin à ces débats qui concernent le sénateur Matata Ponyo Mapan. J'ai pris le temps d'observer ce débat. En tant que scientifique et juriste, je note que tout au début, lors du premier arrêt, la Cour, qui s'était déclarée incompétente, me semble-t-il, s'était plantée. Et tout est parti de là, parce que je reste ferme pour le principe selon lequel la Cour constitutionnelle est le juge compétent pour juger le Premier ministre, l'ancien comme le nouveau.
Je le dis parce que les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, lors de leur premier arrêt, s'étaient comportés plus en constitutionnalistes qu'en pénalistes. Parce que cet arrêt avait méconnu un principe fondamental du droit pénal qui est celui de la cristallisation, qui se caractérise par le fait simple. Le juge au moment de fait est celui toujours compétent au moment de poursuite. Et ce principe ayant été méconnu par le premier juge de la Cour constitutionnelle a soulevé justement toute cette polémique et tous ces allers-retours qui nous ont amenés à ce point. Luzolo Bambi insiste que l'ancien Premier ministre peut être poursuivi aujourd'hui par la Cour constitutionnelle pour effets commis au moment où il était encore Premier ministre. Je prends les deux arrêts de la Cour constitutionnelle, je les fonds en un seul, en rappelant le principe selon lequel le juge au moment de fait est celui qui est compétent au moment des poursuites. C'est-à-dire, l'ancien Premier ministre peut être poursuivi aujourd'hui par la Cour constitutionnelle pour les faits commis au moment où il était Premier ministre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Premier ministre. Je reste sur ce principe de cristallisation qui est un principe fondamental de droit pénal et qui respecte l'autonomie du droit pénal. Et je pense que le juge constitutionnel a, comment dirais-je, décidé à examiner, s'est prononcé sur une matière pénale. Et je pense qu'en cette manière, les principes du droit pénal, dont celui de la cristallisation, devait et doit toujours être respecté. Comme annoncé à travers l'air communiqué, le sit-in du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle SIRAP a eu lieu ce mercredi 9 août 2023 devant la primature, réunissant les agents des carrières des services publics de l'État, des communes, des entreprises publiques et privées et les maraîchers de la ville-province de Kinshasa. Ce sit-in du SIRAP est parti de la place des évolués jusqu'à la primature où le rendez-vous était fixé pour exiger leurs droits avec à leur tête l'ingénieur Paul Yapai Makengo. Chemin faisant, les agents et fonctionnaires de l'État scandaient les chants. Sur place, à la primature, la délégation du SIRAP est reçue par 4 conseillers du chef du gouvernement à qui le SIRAP a soumis ses desiderata. Paul Yapai Makengo, président du SIRAP, explique. Le syndicat SIRAP a fait un sit-in comme prévu pour venir revendiquer auprès du Premier ministre une augmentation salariale de 50 000 ou plus auprès du chef du gouvernement pour que le Premier ministre puisse faire sortir d'une manière urgente les documents envoyés par la fonction publique à ce qui concerne la titularisation des chefs de bureau, chefs de division dans l'ensemble du territoire national et les ordonnances qu'il a proposées pour les chefs de l'État, que le Premier ministre envoie ça au niveau de la présidence afin que les chefs de l'État puissent signer. Nous venons d'être reçus par 4 conseillers envoyés par le Premier ministre. Les SIRAP donnent un ultimatum de 72 heures au gouvernement afin de répondre à ces revendications. Nous avons donné 72 heures auprès du Premier ministre pour que nous puissions revenir encore ici à mouvement de sit-in. Ils nous ont demandé d'accompagner les autres documents des primes que les administrations n'ont pas données aujourd'hui. Nous avons demandé à toutes les administrations qui nous amènent leurs prix barémiques contresignés par le ministre du Budget afin que l'autorité du ministre de la Primature puisse donner les injonctions aux ministres concernés afin qu'on puisse payer toutes ces primes qui souffrent encore au niveau de ces deux administrations finances et budget. Le syndicat SIRAP au service des agents des carrières des services publics de l'État qui n'ont pas de parapluie ni de soutien. Lutte contre les flux financiers illicites en République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale du Congo, par son bureau de liaison avec le Parlement de la CENCO, BELPE-CENCO, les réseaux parlementaires africains sur les flux financiers illicites et la fiscalité, APNIFT, Tax Justice Network Africa, TEGINA et l'initiative locale pour le développement intégré, il dit,
ont organisé conjointement un atelier de formation, de renforcement des capacités du Parlement de la RDC. Députés nationaux et provinciaux ainsi que leurs assistants prennent part à cet atelier du jeudi 10 au vendredi 11 août 2023 à Kinshasa, au centre interdiocésain. La formation vise à renforcer les capacités des parlementaires à traiter efficacement et à provoquer les interventions législatives pour freiner les flux financiers illicites et promouvoir la mobilisation des ressources intérieures en République démocratique du Congo. Au cours de cet atelier de formation, l'accent sera mis sur la coopération internationale, la collaboration avec les organisations de la société civile et les meilleures pratiques pour la RDC à imiter les contextes africains et mondiaux. C'est le secrétaire général adjoint de la CENCO, Abbé Georges Kalenga, qui a procédé à l'ouverture de cette formation en ces termes. La CENCO, se tenant toujours de façon préférentielle du côté des pauvres, souhaite que cette activité formative qui débute aujourd'hui offre aussi une plateforme pour l'échange de connaissances, le renforcement des capacités et le réseautage entre les parlementaires, les experts et les intervenants dans le domaine de la justice fiscale et des flux financiers illicites en RD Congo. Parmi les intervenants au premier jour de cette formation, DGINA, DGI et le secrétaire exécutif honoraire de la Commission épiscopale des ressources naturelles de la CENCO, Henri Mouhia. Par exemple, pour les minerais qui sont achetés, l'argent vient de l'étranger, les minerais sont ici, ils sont achetés ici, mais les minerais partent encore à l'étranger, ce qui signifie que ceux qui utilisent les minerais contribuent d'une manière ou d'une autre à ces flux financiers illicites. Même s'il y a des lois, il faut faire appliquer les lois. Saluant l'initiative du BELP-CENCO, les honorables députés s'engagent dans la lutte contre les flux financiers. Nous allons faire l'effort d'intégrer les éléments qu'on n'avait pas avant, qu'on a maintenant, surtout en ce qui concerne l'intégration de notre fiscalité dans la dimension régionale et africaine. Il s'est de signaler que la République centrafricaine, Kenya et la Zambie sont présents à cet atelier de formation sur les flux financiers illicites à travers leurs experts partenaires du BELP-CENCO. C'est dans une ambiance bon enfant que le village Bondeko, situé dans la commune de Kinshasa, a clôturé ce vendredi 11 août 2023 l'atelier de formation en langue des signes congolaise des enseignants de 4 écoles ordinaires inclusion avec le soutien de CBM, les enseignants de 4 écoles, à savoir EP2 Kinshasa, EP2 Lemba Sud, EP7 Makelele et EP7 Ngiringiri ont été instruits durant 4 jours sur les différentes méthodes et techniques d'enseignement afin de les permettre de communiquer facilement avec les enfants vivant avec handicap. Pour Abdon Bissidi, assistant social au village Bondeko, cette formation est d'une importance capitale au regard des difficultés rencontrées sur terrain. L'atelier que nous organisons, c'est un atelier en langue des signes congolais au profit des enseignants des 4 écoles ordinaires qui collaborent dans le cadre de l'inclusion de nos enfants handicapés à travers ces écoles-là. Il y a EP2 Kinshasa, EP2 Lemba Sud, EP7 Makelele et EP4 Ngiringiri. Voilà la raison pour laquelle nous organisons cet atelier en langue des signes. Parce que la difficulté majeure pour nos enfants qui sont en inclusion, c'est plus la communication. Et quand les enseignants n'ont pas une formation de base en langue des signes, ça sera difficile pour ces enseignants-là de mieux encadrer nos enfants handicapés qui sont dans leurs écoles. Ils demandent par ailleurs aux parents de ne pas hésiter à envoyer leurs enfants dans les écoles ordinaires. Nous nous adressons à toute la communauté et aux parents de ne pas se décourager. Parce qu'il y a de ces parents-là, quand nous leur disons que les enfants handicapés peuvent aller en inclusion, ces parents-là se découragent déjà. Oh, pourquoi ne pas laisser nos enfants au village Bondeko? Mais c'est une approche qui se veut mondiale. Quand nous sélectionnons, nous, au village Bondeko, les enfants qui peuvent aller en inclusion, les parents doivent accepter facilement
et laisser que ces enfants-là aillent étudier dans des écoles ordinaires. Ils seront bien formés. Les bénéficiaires, quant à eux, se disent satisfaits car cette formation tombe au bon moment. En tout cas, durant ces 4 jours, nous avons retenu le verbe en langue des signes, le nombre en langue des signes. Et d'abord, ce sont des leçons que nous avons déjà eues, puisque nous avons des enfants sourds dans nos écoles. Et nous les enseignons ensemble avec les autres. C'est à partir de ces signes-là que nous imitons pour enseigner ensemble avec les autres. Vous voyez, aujourd'hui, l'école est un des milieux éducatifs. C'est aussi un grand milieu qui permet aux enfants d'être ensemble. Il faudrait que tous ces enfants, les enfants souffrant, vivant avec handicap auditif et les enfants ordinaires soient ensemble. Pendant qu'ils sont ensemble, ils prennent ensemble et cela va permettre pour l'amélioration de l'éducation de ces enfants-là. Le village Bondeko annonce aux parents qu'une campagne de sensibilisation porte-à-porte sera bientôt lancée dans les différentes communes de Kinshasa afin de bien préparer la rentrée scolaire 2023-2024.